à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du premier match, donc le match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui opposait la France à domicile face à la Nouvelle-Zélande, les mythiques All Blacks. Alors le match il a débuté comment? Il y a eu un essai très rapide des All Blacks avec Telea qui a marqué un essai qui n'a pas été transformé par Mwanga, donc les Blacks menaient alors 5-0, essai non transformé. Ensuite, les Bleus se sont relancés avec une pénalité de Ramos. Ça faisait donc 5-3 toujours pour les Blacks, qui jouaient quand même mieux dans l'entame de match. Je pense que les Français avaient peut-être aussi la pression de jouer à domicile. Et donc, les Néo-Zélandais étaient quand même dominants et commettaient moins d'erreurs. Ensuite, il y a une pénalité de Ramos qui a permis à la France de passer devant les Blacks 6-5. Une pénalité de Mwanga qui a permis à la Nouvelle-Zélande de repasser devant 8-6. Nouvelle pénalité de Ramos. Pas vraiment d'essai, surtout des pénalités. Une pénalité manquée de Ramos, c'est assez rare. Donc à la mi-temps, c'était les Bleus qui menaient 9-8. C'était très serré. Un seul essai marqué, un essai non transformé. Donc un essai de Telea rapide et lié. Entame de début de période compliqué aussi pour la France avec pas mal de changements. Par contre, il y a eu un essai de Damien Penaud qui a été transformé par Ramos. Mais juste avant ça, il y avait eu un essai aussi de Telea pour la Nouvelle-Zélande. Donc en fait, les Bleus se sont fait remener et ensuite sont repassés devant. Et ensuite, ça a enchaîné avec les Bleus qui ont marqué pas mal de pénalités. Les Bleus ont été dominés en première période, mais ont su mettre du rythme en seconde période. Ils ont poussé les All Blacks à la faute plusieurs fois. Peu de cartons jaunes. Un carton jaune a quand même été donné sur une mauvaise prise de balle d'un All Blacks qui a renversé, je crois, Damien Penaud dans les airs, si je dis pas de bêtises. Peu de fautes sifflées contre les All Blacks, on peut remettre en cause l'arbitrage qui est toujours un peu en faveur des équipes du Sud, All Blacks, Afrique du Sud et tout ça. Et là, les Français on peut bénéficier davantage. Au final, il y a eu des en avant non sifflés pour les All Blacks et tout ça, donc arbitrage à critiquer. Mais le plus important, c'est que la France s'impose largement devant les All Blacks, 27-13, donc victoire de la France, avec 2 essais de chaque côté, mais plus de pénalités de concédées par les Blacks, et donc les Français ont su matérialiser ces points avec un buteur vraiment incontestable, Thomas Ramos. Donc victoire d'entrée et victoire importante parce qu'on avait les 2 équipes les plus fortes du groupe A. Alors ça n'a pas été mis à jour, est-ce que ça va l'être? Pas forcément. Est-ce qu'on a... Non, c'est pas mis à jour. En tout cas, la France prend la tête du groupe. Il va y avoir les autres matchs à suivre, mais oui, sur le papier, Italie, Namibie, Uruguay, c'est un cran en dessous. La différence de but sera intéressante et la France n'est jamais à l'abri d'un faux pas. Par exemple, face à l'Italie, ça joue bien quand même. On est en Coupe du Monde, les équipes sont là pour se surpasser. Il faudra gagner les prochains matchs, mais en tout cas, la France entame très bien cette Coupe du Monde en battant, on va dire, l'autre tête de série de cette poule A. Et on sait qu'en plus, ô combien cette première place est importante. Quand on voit la poule B avec Irlande, Afrique du Sud, Écosse, on sait que le premier de la poule A affronte le deuxième de la poule B, donc c'est censé être plus facile. Par contre, le deuxième de la poule A affronte le premier de la poule B. On aura déjà un tableau très difficile entre cette poule A et cette poule B, d'où l'importance de cette première place qui permet potentiellement d'aller chercher le deuxième de l'autre poule. Cette première place qui n'est pas définitive, on sait que ça va encore jouer beaucoup de matchs, mais on a quand même battu les Blacks et ça c'est déjà une bonne entame. Donc voilà, très belle victoire. La team, désolé, j'ai pas pu vous mettre le résumé en vidéo, en image et tout ça, tout simplement parce que MyTF1 ou même les applications ne permettaient pas les captures d'écran. Donc ça a été un résumé sans vidéo. Pour les prochaines, on essayera de vous mettre les images et tout ça, c'est quand même beaucoup mieux. N'hésitez pas à liker en tout cas si ça vous a plu, vous abonner, activer la cloche et on se retrouve dès demain pour les autres matchs qui vont s'enchaîner. Ciao l'équipe.